Bien, mes chers camarades, la totalité de nos délégués ont approuvé ce texte, moins 4 abstentions et un vote contre. Merci Benoît. Alors, je vous demande encore quelques minutes de patience. Nous avons encore 2 points à traiter. D'abord, un point qui aurait dû être fait par le président de la mission sur le Languedoc-Roussillon, qui a dû aller représenter le parti au 90e anniversaire du Parti communiste. Je veux parler de François Lamy et profiter du fait que je parle en son nom pour saluer le travail qu'il a mené avec un talent qui allie la détermination et la diplomatie, la fermeté et le dialogue. Chacun s'en est rendu compte tout au long des mois où il a présidé cette mission. Une partie du travail de cette mission est achevée sur 4 fédérations et j'ai donc l'immense plaisir de proposer à notre Convention nationale la réintégration des camarades qui s'étaient mis en dehors du parti au moment des dernières élections régionales dans les fédérations du Gard, de l'Aude, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales. Nous proposons à l'ensemble de ces camarades, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir retrouver leur place au sein de notre parti. Vous pouvez, je crois, vous pouvez. Pour ce qui est des camarades de la Fédération de l'Hérault, comme vous le savez, la mission Languedoc-Roussillon poursuit son travail. Il y a une direction collégiale qui, en lien avec Pascal Boitard, secrétaire national à l'organisation et membre de la mission, travaille à la suite, au rassemblement, à l'amélioration du fonctionnement de la Fédération de l'Hérault. Ce travail avance bien et je suis convaincu que dans quelques mois, quand ce travail sera abouti, nous pourrons faire la même proposition pour l'Hérault. En tout cas, je le souhaite. Est-ce que je peux considérer, mes camarades, parce qu'on a aussi les sénatoriales, que vos applaudissements tout à l'heure à la demande que j'ai faite sur les 4 fédérations vaut approbation de notre Convention nationale? Je vous remercie. Il m'appartient de rendre compte des travaux de la commission électorale concernant les investitures pour les élections sénatoriales et puis pour les circonscriptions des Français de l'étranger. Comme vous le savez, il y aura en septembre 2011 des élections sénatoriales dans les départements de 37 à 66, les départements de l'Île-de-France et la plupart des DOM et des TOM. Nos camarades ont voté dans la totalité des départements qui connaissent un scrutin proportionnel et dans quelques départements qui ont un scrutin uninominal. La plupart des départements à scrutin uninominal verront l'investiture de nos candidats au lendemain des élections cantonales. Pour les départements Indre-et-Loire, Landes, permettez-moi de m'arrêter et de saluer devant vous Renaud Lagrave, le premier fédéral des Landes. Il y a plusieurs années que nous soulignons dans quelques départements, dans quelques fédérations de notre parti, le fait que nous avons l'essentiel, la totalité des parlementaires et qu'il n'y a pas parmi ceux-là de femmes. Renaud a souhaité, et il l'a fait avec persévérance et détermination, que lors de ce renouvellement sénatorial, il puisse y avoir parmi nos candidats un homme et une femme. C'est le cas et je veux le saluer parce que je sais que c'est un travail qui n'est pas facile. Je vous propose de ratifier aussi les investitures telles qu'issues du vote des militants dans la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Hautes-Pyrénées, Paris, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Val d'Oise. Il y a quelques départements pour lesquels la commission électorale fait, devant la Convention nationale, des propositions un peu différentes.
D'abord pour l'Isère, où nous avions eu un débat avec nos camarades après le choix du Bureau national de réserver 2 places dans le cadre du Rassemblement de la gauche, en 2 et en 3 sur la liste. Nous avons, après avoir entendu nos camarades de la Fédération de l'Isère, réaffirmé que le Rassemblement de la gauche nécessitait cela, tout en prenant en compte la réalité locale, en particulier pour nos relations avec notre partenaire Vert Europe Écologie. Et donc la Fédération de l'Isère devrait investir son tête de liste dans les semaines qui viennent et le reste de la liste au lendemain des élections cantonales. Pour la Fédération des Yvelines, nous avions proposé au Parti radical de gauche la 2e place. Celui-ci nous a indiqué publiquement que cela n'était pas satisfaisant. Nous choisissons de maintenir, parce que nous voulons persévérer dans la volonté de rassembler la gauche, nous choisissons de maintenir cette proposition et donc pour le moment, et nous reprendrons ce travail en tout début d'année, que les camarades des Yvelines se rassurent, il ne s'agit pas de renvoyer au calendrier grec l'investiture et je vois et je veux la saluer Catherine Tasca, notre sénatrice dans ce département, mais nous maintenons cette offre au Parti radical de gauche. Je veux le faire devant notre Convention nationale. Pour ce qui est du 91, nous avons décidé d'une liste qui sera conduite, comme le Bureau national l'avait proposé, par les Verts, ensuite un candidat proposé au Parti communiste, et puis la liste telle qu'elle a été adoptée par les socialistes, suivent ensuite Michel Berson, Claire-Lise Campion et les camarades adoptés par les socialistes dans l'ordre de la liste. Pour ce qui est du 92, nos camarades n'ont investi qu'une tête de liste. La commission électorale a décidé de se saisir avec la fédération d'élaborer la suite de la liste. Et enfin, dans le 94, je veux saluer cette fédération, nous aurons une liste de rassemblement de toute la gauche, puisqu'après un accord avec les Verts, Europe Écologie, les Radicaux, le MRC, nous avons depuis hier un accord avec le Parti communiste. Et donc, nous modifions de fait la liste adoptée par nos adhérents. Enfin, pour qu'il n'y ait qu'un seul vote, je vous propose de ratifier le vote d'investiture pour les circonscriptions des Français de l'étranger. Vous vous rappelez que nous avons gelé l'investiture en vue de réflexions futures dans la 2e et la 9e circonscription. Et donc, je vous propose de ratifier le vote intervenu dans toutes les circonscriptions, sauf la 8e, où il y a un recours qui n'a pas été étudié encore par la commission électorale. Je soumets donc à votre approbation le rapport que je viens de faire devant vous de la commission électorale, qui est pour. Merci. Y a-t-il des abstentions? 2 abstentions. 4 abstentions. Y a-t-il 4 abstentions? Y a-t-il des votes contre? 2. 2 voix contre, ce rapport est adopté. 3 voix contre, ce rapport est adopté à une large majorité. Merci. Eh bien, merci à tous. La convention est terminée. Merci beaucoup pour votre investissement dans ces travaux et rentrez bien chez vous. Il est temps, il est l'heure, il est temps de tourner la page, passer partout notre message, il est temps de choisir.